sachant que moi, je dis, enfin, 2 ans, je dis 2 ans parce que je compte du moment où j'ai décroché mon téléphone pour parler de mon projet de maman solo à ma gynécologue référente en France Mm. et lui expliquer ce que je veux faire et prendre rendez-vous avec elle pour qu'on définisse tous les examens à réaliser pour voir si c'est faisable. Donc, c'était il y a 2 ans, pas jour pour jour, mais quasiment Ouais, jour à pour peu jour. près, ouais. Voilà. 2 ans. C'était au mois de juillet il y a 2 ans que je Ouais. prenais mon téléphone parce que j'avais pris cette décision. Donc, un beau parcours depuis, semé je ne veux pas dire d'embûches, c'est d'aventures plutôt. Avec des Plus hauts ou et moins, des bas. plus ou moins difficiles, Ouais. mais avec du recul, des choses peut-être nécessaires à vivre aussi pour grandir et réussir à avancer, quoi, et continuer positive sur mon chemin pour avoir un enfant, quoi. Hmm. Alors, rappelle-nous, on s'est arrêté au deuxième épisode. En hyper court, qu'est-ce Hyper court que... le deuxième épisode. qu'est-ce- Bah, en fait, la fin. sur le deuxième épisode, en Hmm. fait, Est-ce que tu t'en es arrêté? j'expliquais mes inséminations artificielles avec cycle stimulé avec des hormones, où je suis tombée enceinte 2 fois, et 2 fois j'ai fait des fausses couches ultra précoces, c'est-à-dire que je faisais le test de grossesse, et dans la même semaine, je faisais une fausse couche. Enfin, Ok. environ une semaine après, je faisais une fausse couche, donc ça ne tenait pas. Et Et, maintenant? euh, et ben maintenant, en fait, suite à ça, ben, j'ai eu un rendez-vous, un bilan téléphonique avec ma gynécologue référente en Belgique Mhm. pour discuter de ce qui s'est passé. Évidemment, j'avais beaucoup de questions. Elle a su me répondre, me rassurer, etc. Et elle a su m'expliquer que certainement, la nature étant bien faite, il devait certainement y avoir un problème génétique au développement de l'embryon et que bah, la nature étant bien faite, ça élimine de suite plutôt que de laisser partir une grossesse et qu'il y ait un problème plus tard. Donc, en ce sens-là, je me suis dit, c'est positif, ça veut dire que je peux tomber enceinte Mm. et que je peux y arriver. Sachant que là, on m'expliquait qu'avec mes ovocytes d'aujourd'hui, naturellement, je n'y arriverais pas. Il fallait envisager une autre technique de PMA. Et c'est là que dans mon malheur, entre guillemets, j'ai eu cette chance parce qu'en fait, il faut savoir que je souffre d'une maladie chronique. Je souffre d'arthrite chronique depuis l'âge de 7 ans. J'étais diagnostiquée à l'âge de 7 ans et j'ai suivi un traitement très fort au méthotrexate, qui est un médicament qui est tératogène. Et quand on le prend, on ne peut pas faire d'enfant parce que c'est très toxique, ça peut développer des malformations du fœtus, etc. Donc un jour, je me suis renseignée via mon gynécologue de l'époque et je lui ai demandé par rapport aux médicaments que je prends, je sais que des femmes qui ont des traitements contre le cancer ont le droit de faire des préservations d'ovocytes avant de démarrer leur traitement. Est-ce que moi, comme c'est un médicament qui est aussi utilisé pour les cancéreux à des doses beaucoup plus élevées que ce que moi je prenais à l'époque, Mm, mm. est-ce que j'ai le droit à faire une préservation d'ovocytes? Donc il ne savait pas me répondre, mais il m'a donné les coordonnées pour me renseigner. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc Mais je me suis sachant que ce rapprochée. médicament, tu le prenais depuis que tu étais petite, donc c'était déjà dans Non, ton non, non, corps. non, je l'ai pris, j'ai commencé à le prendre. Alors quand j'étais petite, j'étais traitée à la cortisone. Après, avec des traitements anti-inflammatoires, j'ai eu toute une période de pause à l'adolescence quand les hormones sont en ébullition où la Ouais. maladie s'est éteinte. Et puis, vers le début de la vingtaine, la maladie s'est remanifestée avec des crises d'arthrite, des poussées d'arthrite qui n'ont pas pu être gérées juste avec des anti-inflammatoires et de la cortisone. C'est devenu vraiment des poussées fortes, difficiles à maîtriser. Et là, le médecin, à l'époque, comme je n'étais pas en couple et je n'envisageais pas d'avoir d'enfant, on m'a mis sous méthotrexate. D'accord, ok. Donc, Et donc je là, l'ai quand tu fais la pris. décision